Sur cette vidéo dédiée encore aux PC hybrides qui ont été donnés aux collégiens pour le Vaucluse et nous allons parler aujourd'hui du contrôle parental. Oui, parce que beaucoup de parents pensent que c'est contrôlé, d'autres disent que c'est pas contrôlé, les élèves savent pas, donc aujourd'hui on fait un peu le point pour savoir ce qu'il est possible de faire ou pas sur ces ordinateurs. Allez, générique. Pour bien comprendre ce qu'il est possible ou pas de faire, il faut bien distinguer ce qui se passe au collège de ce qui se passe à la maison. C'est pour ça que je vais vous montrer une petite vidéo de ce que je peux faire au collège, et après je me connecte sur le Wi-Fi de mon téléphone comme si j'étais à la maison, et je vous montre ce que je peux faire quand je suis connecté à un réseau différent de celui du collège. Vous allez voir pourquoi c'est important, parce que le comportement de l'ordinateur n'est pas le même, notamment en termes de qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo, on se retrouve juste après. Alors justement, là je suis au collège, donc je montre, je suis connecté au site du collège. Donc je vais ici sur Firefox. Vous remarquerez qu'il me demande mon mot de passe. Voilà. Donc là, je suis connecté sur le site par le Wi-Fi du collège. Ce qui signifie que si je vais là, que je tape jeu en ligne, j'accepte. Donc là, je veux aller sur jeu gratuit. Ah, on me dit un petit souci de sécurité, mais admettons que je passe le souci de sécurité. Vous voyez, bloqué par mon gestionnaire. Alors ça marche là. J'ai des élèves qui m'ont dit « Ah monsieur, celui-là il passera ». Donc 1101 pour jouer gratuit. Hop, pareil, problème de sécurité. Voilà, et donc ici, c'est filtré. Donc maintenant, je prends mon téléphone et je connecte la tablette à mon réseau privé. Donc comme si j'étais à la maison. Le temps que je mette en route. Donc je suis là. Hop. Donc je fais un partage de connexion. Donc là, je choisis se connecter. Donc je me connecte à GLS 5G et pas vous. Voilà, je suis connecté. Je reviens sur Google. Jeu en ligne. Et là, je clique sur jeu en ligne. Et vous voyez que tout fonctionne. Alors, même chose. Ouais, c'est ça. Je reprends le même exemple. 1001 jeux. Je clique dessus. Et vous voyez que tous les jeux fonctionnent. Donc, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de filtre quand votre ordinateur n'est pas connecté au réseau du collège. Il y a un filtre seulement quand il est connecté au réseau du collège, parce que c'est un réseau pédagogique, et que donc, là, il y a l'obligation pour le collège de surveiller ce qui s'y passe. Maintenant, quand on est sur un réseau privé, soit de partage de téléphone, soit à la maison avec votre box, il n'y a aucun filtre. Alors, première chose, pour pouvoir mettre en place le contrôle parental, il va falloir deux comptes. Un compte pour les parents, un compte pour les enfants. Donc déjà, nous allons voir comment on va faire un deuxième compte. Vous voyez, je tape Windows I. Windows I, ça me permet d'avoir les paramètres de Windows. Et je peux aller dans Compte. Donc dans cette fenêtre, vous voyez qu'il y a déjà mon compte administrateur local. Donc ça, c'est l'administrateur, c'est celui qui gère la machine. Donc quand vous êtes là, vous allez pouvoir voir les autres. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a deux autres utilisateurs
qui ont accès à votre machine, puisqu'ils sont eux aussi administrateurs. Donc je vais ajouter un autre utilisateur. Donc je vais l'appeler enfant par exemple. Donc j'ai pas d'information de connexion puisqu'il n'a pas internet. Donc tout ça, ça accède à internet. Un utilisateur sans compte Microsoft. Enfant, hop, test, question de sécurité, alors il faut le mettre, question de sécurité, test, voilà. Oh, c'est tout test. De toute façon, après je le supprime ce compte. Voilà. Donc vous voyez que j'ai créé un compte local qui n'est pas administrateur. Donc comprenez bien maintenant que pour avoir ce contrôle parental, il faut le compte administrateur, celui qui a tous les droits, et un compte dédié à l'enfant qu'il va utiliser, que justement on va pouvoir restreindre. Alors attention, si votre enfant a un compte administrateur, il peut changer lui-même les paramètres, donc du coup ça ne sert plus à rien. Alors maintenant, voyons comment on met en place le contrôle parental et ce qu'on peut faire avec. Alors maintenant que vous avez vos deux comptes, vous avez ici toujours dans famille et autres utilisateurs des paramètres. Donc je vous remontre, j'appuie sur Windows I, donc j'arrive sur les paramètres, je vais dans compte, et dans compte, dans famille et autres utilisateurs, vous avez ici ajouter un membre à la famille. Alors attention, si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez besoin de vous connecter à un compte Microsoft. Oui, il va falloir que vous ayez un compte Microsoft. Donc si jamais vous n'en avez pas, il faudra cliquer sur créer un compte Microsoft à partir d'une adresse mail que vous possédez. Bien, une fois que vous aurez votre compte parent, il va falloir créer le contrôle parental. Donc pour créer ce contrôle parental, vous cliquez ici sur ajouter un membre dans la famille et vous remarquez qu'il fait des propositions quant à créer ce compte parental. Donc pour créer un enfant, alors vous remarquez qu'il n'existe plus l'option pour utiliser un compte local. Je croyais moi aussi, puis non. Si jamais vous savez comment le faire avec un compte local, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et me dites pas il faut cliquer sur, ça apparaît pas. Donc je crée une adresse email bidon parce que je ne vais pas en créer une avec le nom de mon enfant. Je vais utiliser la même chose, donc vous voyez que comme mot de passe j'ai mis la même chose. Ah, on n'a pas le droit. Voilà, j'ai un peu modifié l'ordre. Voilà. Le 10 janvier. Un peu curieux sur le dessin. Donc, enfin test 18 int. Oh, je sais ce que j'ai un premier. Oh, le premier c'est quoi? Auto.fr. Alors maintenant que le compte est créé, il pourra utiliser son compte pour se connecter sur cet ordinateur. Et vous voyez qu'en cliquant sur gérer les paramètres du contrôle parental, je vais pouvoir modifier plein de paramètres, à savoir le temps de connexion, les logiciels qui sont utilisables, etc. Et surtout en tant que créateur du contrôle parental, je vais pouvoir avoir différentes choses qui vont me permettre de voir ce que mon enfant a fait sur l'ordinateur. Donc là, il suffit de se connecter en tant que créateur. Ça en fait des connexions. Donc vous voyez l'adresse, je suis chez Monsieur Microsoft. Donc vous voyez que j'ai un enfant qui ne s'est pas connecté, évidemment.
Je vais pouvoir mettre une limite de temps. Je vais pouvoir mettre un filtre d'âge en fonction de l'âge. Je vais pouvoir filtrer les recherches. Alors attention, ce filtre ne fonctionne que s'il utilise Microsoft Edge. S'il passe sur un autre navigateur, ça ne fonctionne plus. Je vais pouvoir mettre les dépenses et je vais pouvoir même limiter la Xbox. Je vais pouvoir consulter un paramètre d'activité, un rapport d'activité et un courriel hebdomadaire va m'être envoyé automatiquement. Donc vous le voyez, ce contrôle parental permet vraiment d'avoir une idée de ce que va faire l'enfant avec l'ordinateur et notamment de limiter son temps d'utilisation ou en tout cas, et en plus de limiter son temps d'utilisation suivant les logiciels qui sont installés. Donc cela permet d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qui peut se passer sur ces machines, puisque je rappelle, d'après la convention, à partir du moment où il est en classe, c'est pour un usage éducatif et pédagogique sous la responsabilité des enseignants qui l'utilisent, mais à partir du moment où il est à la maison, c'est sous la responsabilité uniquement des parents. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques informations et vous a permis de voir ce que vous pouvez mettre en place pour mieux encadrer et contrôler ce qui se passe sur ces ordinateurs. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Si vous avez d'autres informations à apporter, notamment aux gens qui peuvent regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Enfin, le pire, c'est qu'il faut quand même avoir un compte Microsoft pour pouvoir se connecter, quoi. Si t'es pas traqué par Microsoft à mort, quoi, c'est terrible. Ouais. Ah bah ouais, si tu veux du contrôle parental, il faut que toi tu aies un compte et que tes enfants aient un compte Microsoft. Ah, super. Tu vas pas le faire avec autre chose? Et tu peux pas le faire, tu peux plus le faire avec un compte local. Mais sinon, c'est pas trop intrusif. Non, mais tout va bien. Tout va bien.